10h-11h, Ferniaud fait le marché. Le salon du chocolat est ouvert à Paris depuis hier et il se prolonge jusqu'à mercredi 1er novembre au soir. Vous avez le temps d'aller faire même des achats pour Noël. J'en connais qui stockent parce que l'avantage du chocolat, c'est que ça se conserve bien. En tout cas, un mois et demi, ça c'est sans aucun problème si c'est pas trop au chaud. Mais en ce moment, il fait pas trop chaud, alors ça tombe bien. J'étais avec Thierry Lallet qui est toujours avec nous en studio, le président de la Confédération des chocolatiers et confiseurs. Chocolatier, confiseur et... C'est tout. C'est juste bien. de France. De France et on est bon. De France et on est pas mal. Et il a été rejoint à l'instant par Vincent Guerlet. Bonjour Vincent Guerlet. Bonjour Vincent. Chocolatier nantais et également président de Relais Dessert International. On va en parler dans un instant. Un de ses membres éminents parisiens mais venu de Bretagne, Arnaud Larère. Bonjour Arnaud Larère. Bonjour Vincent. Meilleur ouvrier de France également dans la pâtisserie lui. Mais bon, la chocolaterie c'est jamais très loin non plus. On sait ce qu'on va expliquer là pendant cette émission. Pourquoi est-ce qu'il y a cette collusion ? On le voit bien sur le salon du chocolat. Alors messieurs, on parlait avec Thierry du fait que la pâtisserie était un métier, ça on le sait, artisanal. La chocolaterie est devenue un métier, alors que souvent c'était une diversification, ou alors ça rentrait dans le grand panier des produits sucrés. Aujourd'hui c'est un métier à part entière. Alors vous Vincent Guerlet, vous vous définissez comme chocolatier avant tout ? Oui, comme chocolatier, mais pâtissier aussi. Moi, j'ai fait une formation à la base de pâtissier, et puis je suis venu à la chocolaterie, comme beaucoup d'entre nous souvent. Et c'est vrai que la chocolaterie est un métier différent. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que quand j'ai commencé la chocolaterie, je faisais des chocolats de pâtissier. Et puis après, petit à petit, j'ai appris à faire des chocolats de chocolatier. Et puis il faut pas oublier, puisqu'on le citait tout à l'heure, on prenait l'exemple de Bordeaux et évidemment de l'Aquitaine, dire que Nantes, c'était aussi un grand port, enfin Nantes et Saint-Nazaire, une grande fenêtre de la fève de cacao qui rentrait en France. C'est important lorsqu'on est intéressé à la matière première, quand on fait son sourcing, comme on dit, il faut aller chercher la fève là où elle se trouve. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'on avait les bateaux qui venaient avec du cacao, avec du rhum, avec du sucre à l'époque. Et puis voilà, c'est pour ça que toute la région, on va dire atlantique, était favorisée un petit peu pour le cacao. Oui, pour l'importation. Arnaud Larère, aujourd'hui, ça a bien changé. Tous ceux qui font du chocolat vont maintenant voyager dans le monde. C'est tous des gringos, les chocolatiers. Non, mais c'est vrai. Bon, alors, ils achètent largement quand même sur les marchés européens, mais ils ont quand même cette tendance à aller vers les pays producteurs, s'intéresser aux produits de base. Bah oui, c'est une chance. Quand on a démarré le métier, on recevait le chocolat, mais on savait pas vraiment comment il était fait au départ, comment était fait la culture. Et grâce à nos métiers, on a pu voyager, comme Vincent, aller dans différents pays, que ce soit au Cameroun, mais aussi au Brésil. Pour voir un peu comment ça se passe. Et c'est vrai que c'est enrichissant déjà, parce que ça permet de voir les choses. Et en plus, on s'est aperçu aussi que quand on arrive là-bas, les gens ne connaissent pas le chocolat. Donc on leur a fait... c'est ça qui est marrant. Ils connaissent le cacao, mais le produit final, le bout de la chaîne, ils ne le connaissent pas. Donc on leur a fait goûter du chocolat. On en parlera tout à l'heure. On recevra Daniel Mercier, le président de l'association des chocolatiers engagés. Voilà. Mais ça, pour l'instant, moi, ce que je veux, c'est aller au cœur du salon, Thierry Lallet. Alors, ce salon du chocolat, d'abord, est-ce que c'est un événement important ? Alors, il l'est pour le public. Est-ce que c'est un événement important pour la profession ? Oui, c'est un événement très important pour la profession parce qu'en fait, il réunit une grande partie des professionnels. On pourrait dire que c'est la grande messe du chocolat. Alors, je veux pas faire le chagrin, mais on voit qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné aussi le salon du chocolat. Il y a des grands chocolatiers, je pense à Jean-Paul Évin, qui était un historique, par exemple, de ce salon. Ils n'y viennent plus. Oui, alors après, c'est des choix. Je pense que, voilà, peut-être que... Enfin, c'est aussi des nouvelles générations qui arrivent. Ouais, il y a des piliers forts et qui sont sur ton plateau, d'ailleurs, aujourd'hui. Oui, Vincent Guerlet. Qui est là, Arnaud, tout ça, ils sont plantés dans les pieds plantés dedans. Et puis il y en a de passage qui tentent, et puis il y en a qui par des problèmes d'organisation. Mais n'empêche que même si t'as pas de stand,
tu les vois passer. Ils viennent. C'est un moyen aussi de se revoir parce que on est tous. C'est la famille. C'est la famille. On a tous la tête dans le guidon. On n'a pas forcément. Non, dans la tempéreuse. Ou dans la tempéreuse. Et on ressort chocolat. Mais voilà. Donc ça reste un événement et il est au-delà de l'événement national, il est international. Dans le sens où on voit à la fois des consommateurs, mais des clients, des choses du monde entier qui viennent pour cet événement-là. Donc c'est vrai que très honnêtement, je connais pas d'autres salons autour du chocolat qui réunissent autant de personnes et de mais il y en a d'autres, il y en a des régionaux, il y a celui de Lyon, je sais pas, il y en a même à Bastia, je veux dire, des salons de chocolat partout Bien en France. sûr qu'il y a des salons du chocolat partout, mais celui de Paris, a ce côté un peu féerique aussi, parce qu'il y a toutes ces animations. Voilà, c'est le fameux défilé de robes en chocolat. Voilà, la première fois que ça a été lancé au salon du chocolat. On attend tous que ça fonde pour voir les filles qui sont en dessous, hein. C'est un peu ça l'histoire, non? Non, je plaisante bien, entendez. Vincent Guerlet. On va avoir des soucis. Votre association, les Relais Desserts International, eh bien, c'est une association qui regroupe des pâtissiers et des chocolatiers. C'est un peu, moi j'ai envie de dire souvent, un peu le haut du panier. En tout cas, vous vous cooptez entre vous pour avoir vraiment une qualité qui soit vraiment optimale. Quelle est l'importance du chocolat par rapport à la pâtisserie? Autant de chocolatiers que de pâtissiers dans l'association? Oui, aujourd'hui, à la base, c'était une association de pâtissiers, les Relais Desserts, qui était historiquement la mode d'or, donc mode d'or pour le beurre. Ça s'appelait. Bah oui, c'est pour ça que le Nantais s'y intéressait depuis longtemps. Mais aujourd'hui, voilà, parmi tous les membres Relais Desserts, tout le monde fait du chocolat. Je connais pas un seul membre qui n'a pas une activité chocolat dans son entreprise. Ce que vous dites, c'est que ça n'aurait pas de sens pour un pâtissier aujourd'hui d'écarter le chocolat. Bien sûr. Pourquoi? Parce que le chocolat, comme tu disais tout à l'heure, historiquement, il y avait quelques chocolatiers dans des grandes villes, mais le chocolat est un produit qui était très peu accessible au grand public. Il y avait une certaine élite qui pouvait trouver ce chocolat. Ou alors de l'industriel, mais qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Et puis après, on avait le chocolat à Pâques dans la boulangerie locale. Et puis, et puis petit à petit, la pâtisserie, puisqu'on est quand même sur des métiers similaires et on va dire on est cousins très proches. Connexes, se sont mis à faire du chocolat de plus en plus. Et puis, il y a eu de la demande de plus en plus forte aussi. Parce qu'aujourd'hui, on vend du chocolat toute l'année, même l'été. Nous, on est ouvert toute l'année et on vend très bien du chocolat au mois de juillet comme au mois d'août. Ah bah oui, ça, il y a plus de saison pour le chocolat. Hein. Voilà. Donc c'est vrai que aujourd'hui, donc les Relais Desserts, c'est également la pâtisserie et la chocolaterie ensemble. Bah c'est très bien, Arnaud Larère. Est-ce que ça fait sens? Parce que moi, je comprends le point de vue du Nantais, du Bordelais, de venir au salon de Paris. C'est un peu la vitrine de son activité. Mais quand on a des boutiques à Paris, est-ce que ça vaut quand même le coup de venir au salon du chocolat? Ah bah oui, comme on disait déjà, pour voir les copains, pour voir aussi les gens de la profession. C'est un peu comme le salon de l'agriculture, toute proportion gardée, on monte au salon et puis le soir on se retrouve, on boit un coup ensemble, enfin ça permet de parler. C'est commercial, mais c'est bien sûr que c'est une opération commerciale, c'est important, et puis ça fait la promotion du chocolat, mais c'est aussi bien d'échanger avec des gens du métier, parce que ça nous permet aussi de grandir, de voir aussi ce que chacun fait. Et puis tous les 2 ans, il y a des concours. Tous les 2 ans, il y a des concours. Ouais, tous les 2 ans, il y a des concours. Donc, ça fait aussi venir aussi les gens qui ont peut-être envie de rentrer dans le métier, parce qu'il y a aussi des jeunes, des futurs apprentis, ou des fois des parents qui viennent nous parler pour savoir un peu comment se passe le métier. Donc, c'est aussi un lieu très convivial et d'échange. Et le fait qu'on soit à Paris, ça génère beaucoup de monde. Donc, pour nous, c'est important. Vous, sur le salon du chocolat, votre stand, quelle est la part que vous laissez à la pâtisserie versus le chocolat, le bonbon de chocolat, comme on dit, ou la tablette de chocolat, c'est-à-dire le pur chocolat? Ce qu'on vend le plus sur le stand, c'est comme les boîtes de bonbons chocolat, parce que même si je suis de Paris, tout le monde ne me connaît pas à Paris. Tout le monde ne monte pas à Montmartre. Voilà, tout le monde ne monte pas à Montmartre, donc on a aussi besoin de se faire connaître. Et donc c'est vrai que les gens, on leur explique que quand ils ont besoin s'ils veulent vraiment connaître la maison, un peu comme tous les chocolatiers, c'est de prendre un coffret assorti, ça vous permet de connaître un peu les signatures chocolat de la maison. Parlons un petit peu technique, Vincent Guerlet. On l'a dit, c'est 2 métiers différents.
on a besoin d'un matériel. Quand on fait de la chocolaterie, c'est pas le labo de pâtisserie. Donc ça veut dire il faut de la place, il faut du matériel, il faut des machines, parce que la découpe, l'emballage, etc. C'est un investissement quand même. Oui, c'est un investissement. C'est vrai qu'on va pas travailler le chocolat dans le même environnement avec où on fait les croissants juste à côté. Non, ça c'est pas possible. On a des températures à respecter, des taux d'hygrométrie également. Donc le laboratoire parce qu'on le disait, l'eau est l'ennemi du chocolat. Ah oui, totalement. Donc là, un jour pluvieux comme celui-ci à Paris, on va pouvoir les manger à l'intérieur. Va bien falloir les emballer pour ceux qui partiront avec. Voilà. Mais c'est vrai que oui, ça demande mais hormis déjà, sans parler des locaux et du matériel, c'est déjà aussi un savoir-faire qui est aussi différent. On travaille les mêmes ingrédients, principalement la crème, du sucre, le chocolat, comme on peut le faire en pâtisserie, sauf que là, on est sur un produit qui va rester à température ambiante pendant un temps donné, comme tu le disais tout à l'heure. Donc là, on travaille sur vraiment une autre technique, sur l'activité de l'eau, sur savoir comment on va pouvoir conserver ces produits normalement qui se conservent au froid. Qui ne sont pas recuits, qui ne sont pas passés au-dessus de 100 degrés. C'est ça. Et puis, donc c'est avec l'enrobage, enfin c'est toutes ces techniques de chocolatier qui fait que on arrive à faire des chocolats qui soient bons, moelleux et qui se gardent quand même un minimum de temps pour la dégustation. On va continuer à parler de cette activité de chocolatier et de la formation, c'est très important avec Thierry Lallez, on va y revenir, parce que si vous voulez être chocolatier, il y a un petit parcours du combattant quand même à mener, mais pour le meilleur, bien entendu. Allez, on se retrouve dans quelques poignées de minutes. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Toujours avec les pointures du chocolat ici dans le labo de Sud Radio, un labo de chocolatier bien entendu, puisqu'on parle du salon du chocolat qui se déroule à Paris jusqu'à mercredi et dans lequel vous venez extrêmement nombreux, ça ne se dément pas d'année en année évidemment, comme si on avait une appétence, comme si ça libérait des inhibitions en fait, en quelque sorte. Thierry Lallez qui est le président de la Confédération, on dirait que tout est permis au salon du chocolat. Je vois des gens repartir avec des quantités de chocolat hallucinant. Oui, je pense qu'il y en a qui font leur consommation annuelle en un week-end là. C'est vrai que c'est hallucinant, mais c'est bien, ça montre bien l'engouement pour cette matière. Mais c'est la transgression aussi. On dit on y vient, on y est, on goûte tout, on y va quoi. Oui, on se fait plaisir et puis c'est vrai que tous ceux qui sont présents par leur stand, ça donne envie et le chocolat avant de le déguster, de le mettre en bouche, on le voit avec les yeux et il y a quand même, qu'on le veuille ou non, un effort de présentation. Bien sûr. C'est beau, c'est très beau. C'est beau et donc ça donne envie et c'est le but. Le client, il achète comment son chocolat ? D'abord avec ses yeux. C'est sûr qu'il a envie de goûter, mais si c'est attractif, si le packaging, sans trop de packaging, mais dès que le produit est visuel, qu'il est brillant, qu'il a ce côté gourmand, les gens foncent dessus, quoi. Donc, ça j'ai l'impression, oui, on peut le dire. On peut dire qu'hier, ils ont foncé dedans. Il n'y a qu'à voir les allées du salon du chocolat. Vincent Guerlet, donc président de l'association Relais Dessert International. Est-ce qu'aujourd'hui, l'industrie chocolatière, un peu comme l'industrie biscuitière, talonne l'artisanat? Je veux dire, en termes de qualité, est-ce qu'il y a un gap qui a tendance à se réduire entre les deux ? Alors, en fait, il y a différentes choses. L'industrie travaille beaucoup sur la tablette. Voilà. Donc après, là, on est sur vraiment une question de goût. Voilà. Qu'est-ce qu'on va apporter ? C'est à nous d'aller chercher peut-être des choses beaucoup plus précises avec des micro-lots dans des plantations. Des origines. Des origines, des choses où on va ressortir un goût que l'industrie ne peut pas avoir. Ou même ce qui rentre dans la tablette aussi. Voilà. Les différents fruits, toutes ces choses-là. Mais l'industrie nous regarde en fait. On voit l'évolution des tablettes depuis 10 ans. L'industrie a de plus en plus essaye de se rapprocher. Après, tout ce qui est bonbons de chocolat, là on a, on va dire, une véritable avance, mais de façon technique. Pourquoi ? Parce qu'un industriel va fabriquer ses chocolats de Noël à partir du mois de juin, peut-être, voire même avant. Nous, les chocolats de Noël vont être faits vraiment parce qu'on a une texture, parce que plus un chocolat, quand vous le mangez, un praliné, une ganache va être moelleuse, va être fondante, eh bien c'est parce qu'il y a un équilibre entre l'eau qui est contenue dans la matière grasse, dans la crème, et le chocolat qui fait qu'on a ce fondant. Si vous voulez des chocolats qui se conservent très longtemps, alors déjà on peut mettre des conservateurs,
conservateur. On est d'accord, ce qui n'est pas dans l'artisanat, mais aussi il va falloir mettre beaucoup plus de matière sèche que de matière humide pour la conservation. Donc, eh bien, on va avoir un chocolat qui va être totalement différent de ce qu'on peut trouver chez un artisan chocolatier. Donc, dans ce côté-là, il faut... Et même dans une tablette. Et même dans une tablette c'est vraiment de chocolat. très parlant entre une très bonne tablette industrielle et peut avoir aujourd'hui, tu as des très bonnes tablettes industrielles qui commencent à avoir, mais on reste sur la tablette. Ouais, d'accord. Voilà. Parce que dès qu'on parle bonbon de chocolat, c'est autre chose. Alors d'ailleurs, on le disait, Arnaud Larère, le travail du chocolatier, outre la conservation, c'est évidemment l'expression des arômes à la fois du chocolat et des intrants, que ça peut être du praliné, des ganaches avec des fruits, etc. Donc c'est un travail de juxtaposition de saveurs. C'est un travail de cuisine. Enfin, j'ai envie de dire de cuisine au sens large. C'est un travail de créativité et de précision. Parce que comme disait Vincent, la colonne vertébrale, c'est aussi que le produit se garde pendant un mois, qui s'abîme pas. À température. À température ambiante. Oui. Voilà. Est-ce que, excusez-moi, je vais dire un gros mot. Est-ce que les chocolats sont surgelés avant de les servir, ou est-ce que c'est un produit qui reste frais tempéré? Oui, frais tempéré chez moi. Frais tempéré, ouais. Ça dépend. Il y a les deux se valent, les deux, il y a différentes techniques, bien sûr. En fait, Thierry Lallet, on sait qu'aujourd'hui, excusez-moi, tous les pâtissiers surgèlent. Enfin, il y a plus de pâtisserie fraîche, enfin ça, à la marge. Mais en tout cas, la surgélation permet de figer le goût au moment où ça a été fait et de le resservir dans les meilleures conditions. Et c'est pareil pour le chocolat ? Oui, alors en fait, le chocolat, c'est des choix de chaque entreprise. Tu peux utiliser en effet la congélation pour conserver tes chocolats, parce que ta production est à un moment dans l'année, parce qu'elle a été anticipée, qu'elle est anticipée, et que tu sais que tu as une forte demande et que tu n'as pas forcément la main d'œuvre pour produire. Mais aussi, tu peux, il y a d'autres techniques, fabriquer au fur et à mesure, suivant. En fait, c'est un peu libre à chacun. En flux tendu, quoi. En flux tendu. Mais le consommateur le comprendra aussi que chez l'artisan, si tu arrives le 24 décembre, t'es pas forcément le panel de bonbons de chocolat, parce que il fait de son mieux. C'est pareil dans les gâteaux. Bien sûr, on va pas engager une équipe 10 fois supérieure au moment des fêtes, donc on travaille avec les mêmes personnes que l'année. Après, la congélation ou surgélation, qu'elle soit en pâtisserie ou en chocolaterie, n'est pas négative. Si, en froid. Elle est négative en froid. Négatif. C'est pas péjoratif. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être un moyen de conservation pour répondre à un moment donné dans son process de fabrication. Mais voilà, il n'y a pas de... C'est une technique. Ça fait partie des techniques. Exactement. Si la matière première est bonne, si ce qu'on met dedans est bonne, c'est comme la conserve. Au résultat, c'est bon. C'est le produit qui fait la différence. La congélation va pas améliorer ton produit. Elle va juste l'arrêter de vivre pendant un temps pour qu'il dure dans le temps. Absolument. C'est tout. Maintenant, si au départ, c'est pas bon, ça restera pas bon, en fait. Mais si c'est pas bon sans le congeler, ça sera non plus pas bon. Tu vois, donc, on est bien d'accord. Donc, on en revient toujours à ces histoires de sourcing, d'aller chercher les bons ingrédients et de mettre en œuvre des recettes équilibrées qui permettent de sortir un bon chocolat comme un bon gâteau. Thierry Lallet, je vais changer de sujet parce que on va recevoir, je le vois arriver à l'abord des studios, Daniel Mercier, pour parler un petit peu d'engagement en chocolaterie. Ça existe aussi et c'est même important. Un mot sur la formation. Oui. Parce que beaucoup de jeunes qui passent par, moi je vois beaucoup d'enfants évidemment au salon du chocolat, c'est une vitrine extraordinaire, notamment pour le métier. Et comment on se forme à être chocolatier ? Est-ce qu'il faut passer par un CAP de pâtisserie ou est-ce qu'on va directement à la chocolaterie ? Aujourd'hui, on a le choix. C'est vrai que pendant très très longtemps, encore même si c'est la majorité, souvent la première formation c'est le CAP de pâtissier. Et puis, ils peuvent faire soit en un an un CAP de chocolatier, mais on a de plus en plus de jeunes qui arrivent directement en CAP chocolatier et qui vont spécialiser. Après, soit vont rester en chocolaterie, vont faire un brevet technique des métiers en chocolaterie, ou vont repartir vers la pâtisserie sur un brevet technique aussi de pâtisserie. Le salon est aussi un moyen d'expliquer les formations qu'on a dans nos deux métiers. C'est aussi pour ça que la Confédération des pâtissiers et la Confédération des chocolatiers se sont unis en fait sur le salon du chocolat pour pouvoir répondre à la demande de tous les jeunes.
Hier, on a remis le titre du meilleur apprenti de France chocolatier sur le Salon du Chocolat. C'est une jeune fille qui a gagné devant 10 autres candidats. Vous vous souvenez de son nom? Oui, Justine Guénet. Oui. Voilà, qui était bravo, très fière. Justine. On peut, hein. Voilà. Donc, oui, bien évidemment que les professionnels qui sont sur leur stand répondent aussi à la demande des jeunes qui veulent savoir, parce que c'est tellement attractif de voir tous ces produits que, bah oui, ça donne envie d'aller dans ce métier. Vous avez des demandes, Vincent Guerlet, sur le salon de gens qui spontanément font acte de candidature? Oui, bien sûr. On a des demandes, on a des CV, on a des demandes de gens qui disent, tiens, voilà, justement, l'accès ici nous leur permet de dire, tiens, on aimerait bien, on voudrait faire une formation chocolaterie directement. Vous avez de la chance parce que vous avez de la descendance. Hein. Oui. Et dans la maison. Hein. Oui. mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un métier attractif. Parce que les métiers du sucré sont attractifs. Et puis, avec une évolution... C'est mieux que conducteur de bus. Hein. J'ai rien contre les conducteurs de bus, mais enfin, ça fait plus rêver, quoi. Avec depuis de nombreuses années maintenant, une amélioration aussi des conditions de travail. Aujourd'hui, les gens qui viennent travailler chez nous ont des horaires. Nous, on est depuis 5 ans en semaine de 4 jours et ça se passe très bien. Et donc, on a nos personnels qui a des week-ends récurrents. Ça redevient possible. Mais c'est une organisation qui, aujourd'hui, s'est adaptée sur les mêmes bases que tout autre métier. Donc, ça ouvre aussi des perspectives. On a de plus en plus, nous, dans nos labos, de personnel féminin, parce que, en fait, on est sur des organisations avec, aujourd'hui, le métier de chocolatier et de pâtissier est ouvert à... Elles sont souvent plus attentives, délicates, on va dire avec un œil... Non, mais c'est vrai, les femmes ont je veux dire, elles ont un autre regard. Elles ont amené un autre regard. Mais par contre, je trouve que cette mixité dans les laboratoires est très importante aussi. Parce qu'en fait, moi, je le vois pas en tant que, c'est un ensemble. Ouais. Et puis, les uns font avancer les autres. Et je trouve que ce mélange et cette complexité, justement, personnel féminin, personnel masculin, est un avantage pour notre métier. Et puis, on le voit dans tous les groupes humains, sans faire de stéréotypes de genre, dès qu'il y a une femme au milieu des hommes, elle les calme. Il y a un côté, on se tient un petit peu mieux devant les femmes qu'entre mecs. C'est valable dans tous les corps de métier. Chez moi, mon chef, c'est ma chef chocolatière, Clara. Ouais. Et elle a fait aussi une robe en chocolat pour le salon. Ouais. J'ai pas eu besoin de l'assister. Je veux dire, la robe en chocolat, elle a fait toute seule. J'espère, dites donc si c'est votre chef. Oui, non, mais c'est surtout qu'il y a aussi son côté féminin qui, ce qui fait que par rapport à un chocolatier qui m'aurait peut-être demandé certaines choses, elle l'a fait toute seule et elle a très bien fait. C'est génial. Moi, je suis ravi de voir les chocolatières parce qu'il y en a évidemment beaucoup de talents et notamment des patronnes aussi de plus en plus, sur le salon. À Bordeaux, vous avez Asna. Ouais, tout à fait. Mais il y en a au sein de chocolatiers engagés. Il y en a une aussi en région bordelaise. Tu vois, on voit vraiment une féminisation du métier et c'est tant mieux. Mais on le voyait arriver parce que déjà il y a 10 ans, peut-être 10 ans, on voyait arriver en formation de plus en plus de jeunes filles. Donc, 10 ans, elles sont formées au moins 2 à 4 ans, et puis elles sont tournées dans des maisons, et voilà, donc au bout de 10 ans, elles commencent à s'installer. On en voit de plus en plus, et c'est très 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 bien. Et vous allez voir, dans 2 ans, ça sera pas ce studio d'hommes que nous aurons, et elles auront pris la place de tous ces messieurs, et ce sera très très bien pour la profession, vous le savez. Allez, on va se retrouver dans une minute pour parler d'engagement, justement. On y était, on était sur un engagement féministe et dans le bon sens du terme, et on va parler des chocolatiers engagés avec Daniel Mercier qui va nous rejoindre, parce que ça, c'est une association qui ne s'occupe pas que des chocolatiers, mais aussi des planteurs, parce qu'on les oublie un petit peu dans la tablette. Sud Radio. Toujours en direct ce matin pour parler du Salon du Chocolat qui se tient à Paris avec les vedettes. Les vedettes, c'est les chocolatiers, on s'en doute, mais pas seulement. Leur préparation, leurs merveilles que l'on trouve dans leur stand aussi. Alors, mes amis, ce matin, ça a commencé déjà à fighter à coups de chocolat. Ils se balancent des palais, ils se balancent des petits napolitains, des madeleines qui volent dans le studio. Mais c'est bien, c'est l'ambiance du salon aussi. Si, absolument.
vous saviez pas que c'était l'ambiance du salon, vous avez qu'à aller voir, parce que hier, je peux vous dire que dans les allées, c'était pas triste, hein, et surtout après les fermetures. Mais enfin, moi, je n'ai rien dit. Allez, ce matin, Thierry Lallet est avec nous, c'est le président de la Confédération des chocolatiers et confiseurs, parce que c'est le même métier. Vincent Guerlet, chocolatier à Nantes, chocolatier-pâtissier à Nantes, et surtout président de Relais Dessert International, qui est une belle association, vice-président aujourd'hui. Pierre Hermé. Ah oui, je connais. Oui, c'est pour être sûr. En face de lui, Arnaud Larère, meilleur ouvrier de France, pâtissier, mais chocolatier également, est présent sur le salon du chocolat cette année. Et nous a rejoint en studio un homme engagé, figurez-vous, chocolatier de métier, Daniel Mercier. Bonjour Daniel. Bonjour à tous. Alors, je vous ai fait venir Daniel, parce que vous aussi, évidemment, vous êtes un chocolatier émérite. Et pour autant, vous êtes dit à un moment de votre vie, on ne peut pas laisser de côté la production de cacao. Très longtemps, on a un peu fermé les yeux sur l'origine, c'est-à-dire sur les planteurs. Et il y a eu une tension sur le marché énorme. À un moment, tout le monde s'en était mieux en disant on va peut-être plus avoir de cacao, et tout d'un coup, les gens se sont rendus compte que faudrait peut-être pas étrangler les planteurs comme on le fait parfois avec nos paysans en France. Moi, j'aime raconter que mon grand-père, en 1912, fabriquait du chocolat. C'était du noir ou du lait, mais il savait pas d'où ça venait. Papa travaillait le chocolat. C'était du 65, du 70%, mais il savait pas. C'est comme si on faisait du vin rouge ou du vin blanc, sans rien dire de plus. Il connaissait pas la provenance. Nous, maintenant, moi, il y a 20 ans, j'entends, on va manquer de cacao si les Chinois se mettent à manger du chocolat. On va manquer de cacao dans le monde. Donc, quand tu es chocolatier, moi, je suis chocolatier pur. C'est ta matière première, donc clairement, tu peux pas t'en passer. Donc, on a acquis des premières terres au Mexique. On a monté une ferme là-bas. Et là, mes enfants m'ont dit, c'est bien, papa, on a notre ferme, on a notre approvisionnement, mais on fait quoi pour les planteurs? Et c'est là où, au sein de la Confédération, avec Thierry, avec quelques autres copains. Oui, à l'origine, c'est la Confédération qui a été un peu le... Nous sommes tous élus de la Confédération. Moi, je suis le vice-président de Monsieur Thierry Lallet. Et je suis son vice-président pour chocolatier engagé, par contre. Voilà. Ça sent le népotisme. Un entre-soi de bonne aloi. S'il vous plaît. C'est pas le temps de la maison. Et là, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut créer une aspérité pour les chocolatiers, et comment est-ce qu'on peut faire pour aider les planteurs et comprendre leurs problématiques que le circuit court. Ce que disait Arnaud tout à l'heure, on peut plus ignorer les planteurs. Et là, nous sommes rendus dans différents pays, dont le Cameroun. Et là, on a rencontré des planteurs. On s'est rendu compte que ces gens vivaient une véritable misère. C'est-à-dire, ils touchaient moins d'$1 le kilo. Là où nous, on vend nos chocolats, nos chocolats près de 100 € le kilo. Vous l'avez vu hier au salon du chocolat. Moins d'1% de la valeur est perçue par les planteurs. Et tout ça, pourquoi? Parce que c'est en gros 2 à 3 intermédiaires qui achètent 70% et 80% du cacao dans le monde. Si je vous cite par exemple Olam, vous connaissez pas, mais c'est un des plus gros acteurs du cacao dans le monde. Le deuxième, c'est Cargill, que le grand public ne connaît pas non plus. Cargill, on connaît, parce qu'ils font pas que du chocolat. Voilà, mais ce sont des grands acteurs de l'importation. Et donc on connaît pas la traçabilité. On n'a aucune traçabilité là-dessus sur la provenance du cacao. Donc nous, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut rapprocher les chocolatiers des planteurs? Donc c'est là où le travail s'est effectué sur le terrain. Mais Daniel, les grands acheteurs que vous citez, ils travaillent aussi pour des grands faiseurs. C'est eux qui vont fournir Nestlé, c'est eux qui vont fournir Mars, qui vont fournir les grands groupes. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Non, mais attendez, moi je veux pas créer de conflit entre l'industrie et l'artisanat. Ce que disait Vincent tout à l'heure, l'industrie a très fortement progressé. C'est de mieux en mieux. Sauf que nous, à un moment donné, on se dit, le cours du cacao ne nous intéresse pas. C'est le prix de revient du cacao qui nous intéresse. Récemment, on a fait une conférence de presse au Cameroun. Les journalistes là-bas nous disent, mais vous êtes tombé amoureux du Cameroun, des Camerounais, des choses comme ça. Non. Les Camerounais sont plus heureux à Yaoundé que Porte de la Chapelle à Paris. C'est pas politiquement correct de dire ça. Mais quand on parle d'immigration, les gens veulent juste vivre dignement de leur métier. Donc qu'est-ce que nous avons fait, chocolatiers engagés? Nous sommes intéressés au prix de revient. Quelles étaient les façons culturelles? Quels sont les prix de revient? Les prix de revient, par exemple, si je prends le Cameroun, sur une ferme dont le modèle économique doit être de 3 hectares, c'est le modèle rentable, avec une production moyenne de 800 kilos par hectare, le prix de revient est de 950 francs CFA, 1,30 € à peu près. Or, les cours jusqu'à maintenant étaient entre 600 et 700 francs
CFA. C'est-à-dire 70 à 80 centimes le kilo. Vous êtes en train de dire qu'on paume du blé sur chaque kilo de cacao. Ils paument du blé, mais il y en a d'autres. En France, c'est pas mieux pour certains de nos agriculteurs. Non, bien sûr, mais ils ont des aides ici. Ici, ils ont des aides. Là-bas, ils n'en ont pas. Il y a rien. Ce qui explique que 85% des planteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté ou au seuil de pauvreté. Est-ce que c'est tolérable? Est-ce que c'est acceptable? Évidemment. Est-ce que c'est durable? Eh bien, nous avons dit non. C'est pas durable. C'est bien de dire non. Pour autant, vous me parlez du Cameroun. Le grand pays producteur, ça reste la Côte d'Ivoire. Ça reste la Côte d'Ivoire et le Ghana. 65%. Le Ghana, c'est-à-dire vraiment l'Afrique de l'Ouest, sur l'Atlantique. Est-ce que eux aussi, vous travaillez chez eux? Alors, on est en train de... Attendez, si vous voulez, chocolatier engagé, l'idée, ça a été de mettre les fondements. Donc, Vincent, Thierry, Arnaud sont venus là-bas. Moi, je repars la semaine prochaine. Vous les avez emmenés tous les trois là, au Cameroun? Oui, bah oui, faut bien les emmener. Faut bien les sortir un peu. Non, puis il faut montrer, hein. Non, parce que ce qui est important à savoir, c'est que il y a 10 ans, 99% des chocolatiers n'avaient jamais vu un champ de cacao. Et dans le même temps, 99% des planteurs de cacao n'ont jamais mangé un carré de chocolat. Donc le décalage n'est pas que chez les planteurs, était aussi chez les chocolatiers. C'est carrément un schisme. Donc c'est important. Il y a un rift entre le producteur de cacao et le chocolatier. C'est important de montrer les plantations, d'expliquer comment est-ce que c'est produit et d'emmener justement les chocolatiers pour qu'ils prennent conscience de cela et de leur dire ben voilà. Donc on a démarré par le Cameroun parce que c'était ça ta question, Vincent. On a démarré par le Cameroun, on a exploré également avec une autre bande qui sont pas autour de cette table aujourd'hui, mais des Alain Chartier, des Pierre Mirgalet que tu dois connaître. Alors Alain Chartier glacier en Bretagne, voilà, Pierre Mirgalet qui fait aussi du chocolat, ex-président de la Confédération des pâtissiers, qui est lui aussi un Aquitain. Et donc nous sommes allés au Libéria, nous avons fait aussi une exploration au Togo, au Bénin, en Bolivie, en Colombie, en République dominicaine. Donc chocolatier engagé. Vous avez encore le temps de faire du chocolat, vous, au milieu de tout ça? Absolument. Au milieu de vos voyages? Absolument. Oui, non, mais je vous le demande parce que vous parlez de tellement de pays que vous passez la moitié de l'année sur le... Je suis 4 à 5 mois par an sur les plantations de cacao, en tant que bénévole bien évidemment, mais c'est essentiel pour aller chercher justement ce cacao. J'ai la chance d'avoir une très très belle brigade avec moi, mon fils également et ma fille qui sont... moi aussi j'ai une belle descendance, donc qui assure les choses. Et j'ai surtout la chance d'avoir une compagne qui est très tolérante avec moi. Merci Hélène. Merci à elle. Thierry Lallet, moi je me pose une question à écouter ce que nous dit Daniel Mercier. Moi, je connais la réponse, mais j'ai le sentiment, à avoir vu comment les gens achètent, qu'ils sont de plus en plus sensibles, évidemment, à un comportement éthique des chocolatiers. Ils sont de plus en plus sensibles, évidemment, à la sauvegarde de la planète, donc savoir comment est le cacao derrière le chocolat, mais surtout comment on traite les planteurs. Oui, il y a une prise de conscience. En fait, cette prise de conscience, elle est générale. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un mouvement qui s'est créé. Il est venu aussi des professionnels parce que on faisait la traçabilité de nos noisettes, de nos amandes, on racontait des belles histoires sur les producteurs avec lesquels on travaillait sur les amandes. Pourquoi le chocolat on pouvait pas le mettre? Et tout ça, à force de l'exposer en fait aux clients, à un moment il fallait bien aussi qu'on justifie notre chocolat parce qu'ils entendaient ça y est, le chocolat c'est pas bon pour la planète. Attendez, si le travail des enfants, la déforestation, on fait travailler les enfants, les choses comme ça. Donc il a fallu aussi prendre nous en tant que professionnels le problème à bras le corps et à un moment c'est pas suffisant d'avoir un beau dialogue, il faut pouvoir le justifier. Et avec Chocolatier Engagé et des partenaires comme les Relais Desserts et d'autres professionnels ou la Confédération des pâtissiers, des choses comme ça, c'est de se dire attention, maintenant on veut du chocolat, mais on veut que ce chocolat, on puisse justifier qu'on n'en ait pas honte, quoi. Qu'on n'en ait pas honte, en fait, et qu'on se dise pas qu'on a tué des populations pour plaire à notre Occident, quoi. Ouais, mais moi je vois aussi avec toutes les initiatives qu'on fait dans l'artisanat, justement, comme tu dis, d'avoir le sourcing sur les produits, les fruits secs, les fruits, les purées. Vous voulez dire, Arnaud Larère, qu'il faudrait être aussi pâtissier engagé, il faudrait être aussi cuisinier engagé? Non, mais ce que je vois, c'est comme Vincent disait tout à l'heure, c'est que derrière les industriels, ça les secoue un petit peu aussi. Voilà. Parce qu'avant, comme disait, c'était une plaque chocolat noir, lait, choisissez votre couleur et terminé. Nous, on secoue un peu le panier et on voit que derrière, les industriels commencent maintenant à avoir aussi des... parce que c'est la demande du public. Voilà. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que nous, chocolatiers, on est
une petite goutte dans cet océan. Donc en fait, le problème, il faut le montrer. Aussi. Voilà, il faut lancer l'alerte pour que derrière, la grosse majorité du chocolat qui est acheté dans le monde par l'industrie suivent aussi ces critères qui vont pouvoir amener à une quiétude et quelque chose de mieux pour les planteurs et les plantations. Oui, ça serait pas mal. Oui, Thierry Lallet. Non, juste cette petite goutte, en fait, comme dit Vincent, au Cameroun, ça a été un raz-de-marée. Pour le Cameroun, pour les planteurs. Pour le Cameroun, ça a changé la situation. Mais ça a complètement changé la situation. Bien sûr, le cacao du Cameroun jusqu'à maintenant était décoté sur la place internationale par rapport au cacao du Ghana, par exemple, qui subissait une surcote. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une antériorité du Ghana. Oui, parce que c'était un cacao de bulk. C'est un cacao de bulk qui n'avait aucune réputation. De quoi ? De bulk, c'est-à-dire pour faire de l'assemblage, pour faire du tout venant, faire des M&M's. C'est comme la tablette la moins chère du marché. C'est comme la vanille rouge de Madagascar par rapport à la noire fondue. Et en fait, depuis produit industriel. Depuis le 2 juillet de cette année, le cacao du Cameroun est devenu a été classé Flying Favor, donc dans les 5%. Et c'est grâce à vous, ça. Des meilleurs cacao du monde. C'est pas forcément grâce à nous, mais c'est un ensemble. Parce qu'on a parlé du cacao du Cameroun, parce qu'on a dit que on était d'accord de payer le cacao plus cher, de doubler le prix du cacao à condition qu'il subisse un traitement post-récolte, bien séché, bien fermenté. Voilà. Et ça permet d'élever le niveau. Voilà, si vous voulez apporter votre savoir ou même vos subsides à l'association des chocolatiers engagés, ça doit être faisable, parce qu'il y a beaucoup d'amis de l'association. On n'est pas obligé d'être un professionnel de la chocolaterie. Exactement. Les professionnels, ils étaient ici avec vous ce matin. Thierry Lallet, merci encore. Merci, président Vincent. de la Confédération. Vincent Garlet, président relais Dessert International. Arnaud Larère, chocolatier pâtissier, meilleur ouvrier de France. Et Daniel Mercier, le président des chocolatiers engagés. Merci, vous avez vu, Vincent. un beau studio. Président. On n'a pas osé encore taper dans la tablette, mais ça va venir, croyez-moi, parce qu'ils sont pas venus les mains vides et ils savent pas faire les chocolatiers. Voilà, mes amis, vous avez jusqu'à mercredi soir pour visiter le salon du chocolat à la porte de Versailles à Paris. Et si vous étiez déjà au moment de l'émission, pas de souci, vous pourrez écouter tout cela en podcast sur notre site sudradio.fr. Je vous laisse avec les infos de 11h. Après, vous retrouvez comme d'habitude Alexandre Devecchio en toute vérité. Je sais qu'il aime le chocolat, Alexandre Devecchio. Je vais lui regarder un petit ballotin. Tiens, je vous souhaite un beau dimanche chocolaté sur Sud Radio.